Dans cette vidéo, je vais vous apprendre quelques notions essentielles sur les cartes mémoire. À l'issue de cette vidéo, vous pourrez en toute connaissance de cause acheter la carte mémoire qui convient à votre appareil photo et à votre utilisation. Donc ici, je vous présente la carte mémoire SD card. Donc c'est une petite carte de 2 cm environ sur 3 cm. Sur le verso, vous avez des composants électroniques qu'il faudra absolument ne pas toucher avec les doigts dans la mesure du possible. La carte mémoire SD card devient quasiment un standard avec les appareils photo numériques et les caméscopes. Je vous présente ici la carte mémoire Compact Flash. Celle-ci a une dimension de 4,2 cm sur 3,6 cm. Alors attention, comme jamais rien n'est simple en informatique, il existe deux types de Compact Flash. La Compact Flash 1 type 1 de 3,3 mm d'épaisseur et la Compact Flash type 2 de 5 mm d'épaisseur. N'essayez surtout pas de mettre une carte à la place de l'autre. Vous risquez d'endommager votre appareil. Ce type de carte est généralement présent sur les réflexes de haut de gamme. Je vous présente ici la carte mémoire mémoristique. Alors ici aussi, nous avons trois types de mémoire, pour pas faire simple. Donc la mémoristique classique qui fait 50 mm sur 21 mm. La deuxième carte, c'est la mémoristique duo qui fait 31 par 20 mm. Et la mémoristique micro qui fait 15 par 12,5 mm. Donc je vous présente ici la carte mémoire micro SD. Donc les cartes micro SD, ce sont les cartes qui équipent les smartphones ou les tablettes. Donc certains appareils photo utilisent la micro SD, notamment les appareils Sony. Donc pour pouvoir lire vos cartes micro SD, il vous faudra un adaptateur. Donc l'adaptateur micro SD a la taille d'une carte SD card. Donc la dernière année des cartes mémoire, c'est la XQD card. C'est un petit peu compliqué à dire. Donc ce sont des cartes qui équipent notamment les appareils Nikon et Sony. Donc sur le marché des cartes mémoire, il en existe d'autres, notamment la carte XD card de Olympus, qui a été abandonnée par ce constructeur depuis 2010. Je souhaiterais ici vous mettre en alerte, car dans ma pratique professionnelle, je vois régulièrement des personnes qui ne retirent pas la carte de l'appareil et font le transfert des photos de l'appareil via le câble USB. Je déconseille fortement. Pourquoi ? Il suffit d'une légère surtension au moment du transfert pour mettre la carte électronique de l'appareil HS. Je préfère donc éviter de prendre ce risque sur du matériel qui peut valoir plusieurs centaines d'euros. Alors sur certains appareils photo récents, en 2016, il est possible, en équipant vos appareils de carte mémoire Wi-Fi, de faire le transfert sans enlever la carte et sans câble. Donc si vous êtes un photographe averti et que vous faites pas mal de photos, moi je vous conseille fortement d'investir dans un lecteur de cartes. Celui-ci sera beaucoup plus rapide au niveau du transfert pour vos photos que celui intégré de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur fixe. Donc privilégiez un lecteur de cartes en USB 3. Donc ce qui est à vérifier aussi, c'est le type de carte que celui-ci va pouvoir lire. Personnellement, moi j'utilise un lecteur de photos, un Lexar, comme celui-ci, qui permet de lire 16 types de cartes photo. Alors ici, je vais me permettre de vous donner quelques conseils simples mais efficaces. Donc on a deux marques sûres. Je ne dis pas que les autres ne sont pas sûres, mais celles-ci sont utilisées par les photographes professionnels.
Donc la marque Lexar et la marque SanDisk. Alors, autre paramètre qu'il va falloir vérifier lorsque vous achetez votre carte photo, c'est non pas la capacité, ça on verra tout à l'heure, c'est la classe de carte. Ça va vous permettre de transférer rapidement, surtout lorsque vous allez prendre en rafale avec votre appareil photo. Il va pouvoir enregistrer à haute vitesse sur votre carte. Alors, un petit coup de gueule quand même, je vous mets en garde, évitez les cartes pas chères, style 3-4 euros, à éviter absolument. Imaginez, vous partez en voyage à l'autre bout du monde, au Pérou, et puis au beau milieu de votre voyage, votre carte vous lâche, ou tout simplement au retour, vous la mettez dans votre ordinateur, et il n'y a absolument rien sur votre carte. Là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc, investissez. Vous avez investi dans un appareil photo, 400-500 euros. Mettez quand même un petit peu d'argent dans une carte photo. Donc, avec les appareils photo modernes, vous avez la possibilité entre deux formats. Donc, le format JPEG et le format RAW. Donc ici, par exemple, si j'ai un appareil à 16 millions de pixels, qui est à peu près, ou 12 millions de pixels, qui est à peu près la norme aujourd'hui, donc vous allez pouvoir mettre 885 images en JPEG ou 230 RAW. Si vous prenez une carte un peu plus grande, vous allez pouvoir mettre 1760 JPEG ou 460 photos au format RAW. Ensuite, si vous avez une 16 Go, donc vous allez pouvoir mettre 3540 photos ou 920 photos RAW. Et une carte de 32 Go, vous allez mettre 7080 photos ou 1840 format RAW. Et si vraiment vous n'avez toujours pas assez, il y a les cartes de 64 Go. Donc là, vous allez mettre 14 160 photos en JPEG ou 3680 euros. Alors ici, je vais parler rapidement des tarifs des cartes en novembre 2007. Alors, je ne vais pas le faire pour tous les formats. Je vais pas faire je vais faire uniquement les cartes SD et les compacts flash. Donc là, la carte SD classique en 8 Go. Donc en classe 3, donc que se trouve à partir de 7 euros. La carte SD en Wi-Fi, donc les premières cartes Wi-Fi, se trouvent à 150 euros. Ça reste encore relativement cher, mais je pense que les prix vont baisser très rapidement. La compact flash 17 euros. Donc je vous laisse lire tranquillement le petit tableau. Alors vous me direz, aujourd'hui il existe des cartes de 64 voire 128 Go. Ouais, super, là je pars, je vais pouvoir faire 15 000, 20 000, 30 000 photos. C'est une mauvaise stratégie. Pourquoi comme sur la photo ici, vous avez terminé votre voyage, vous êtes à l'aéroport, et là, on vous dérobe votre appareil photo avec tout, et la carte mémoire qui est à l'intérieur de votre appareil photo. Et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Le voyage, il n'y a plus de souvenirs. Deuxième cas, presque identique, vous avez perdu votre appareil photo ou égaré votre appareil photo. C'est des choses qui peuvent arriver. On est un petit peu préoccupé. Et là, l'appareil photo. Et là, pareil, votre carte de 64 ou 128 Go est dans votre appareil. Et là, toutes les photos de votre voyage sont perdues. Et troisième cas, je n'ai pas montré ici, c'est que votre carte lâche. Ça peut arriver, malheureusement. Alors, pour éviter le genre de mésaventure de se faire voler ou de perdre son matériel, et donc les photos, je
vous propose de mettre dans votre appareil soit une carte de 32, 16, même voire 8 Go. 8 Go, il y a moyen déjà de faire pas mal de photos. Donc moi, je change généralement mes cartes photos tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, je vais enlever ma carte et je vais le mettre dans un étui pour carte mémoire ou dans autre chose, dans une petite sacoche. Et là, je vais la mettre dans ma valise, dans un endroit relativement bien protégé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis et pensez à vous abonner en cliquant ci-dessous pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions ou vos commentaires. J'essaierai de vous répondre. Alors, à très bientôt!